Le monsieur que vous voyez au-dessus de mon écran là, il s'appelle Raymond Patterson. Raymond Patterson, c'est un père de famille d'une fille. Il est marié à sa femme, ça fait maintenant 22 ans. Mais au total, ça fait plus de 22 ans qu'ils sont ensemble. Raymond Patterson a connu son épouse alors qu'il était encore sur le banc de l'école. Les deux ont grandi ensemble, les deux ont évolué ensemble et aujourd'hui, ils sont en train d'avancer ensemble. La fille de Raymond Patterson qu'il a eue avec sa fille est une fille qui va à l'école comme tous les enfants. Elle a des copines, mais parmi ces copines-là, elle a une meilleure amie. La meilleure amie de la fille de Raymond Patterson vient souvent à la maison. Elle vient même passer les vacances à la maison. Quand ils vont en déplacement, ils emmènent même souvent la gamine là. Elle appelle Raymond Patterson que tonton Raymond Patterson. Elle appelle la femme de Raymond Patterson que tantine la femme de Raymond Patterson. En un mot, c'est un peu comme leur fille, vu que les deux là, elles s'entendent super bien. Mes chéris. Du jour au lendemain, la fille de Raymond Patterson a remarqué que Raymond Patterson avait tendance à offrir un genre de cadeau à sa copine. Elle voit sa copine et elle dit à sa copine que « Je ne comprends pas. Tu as quelque chose que mon papa m'a offert. Est-ce que c'est mon papa qui t'a offert ça ?» Elle dit « Oui, c'est ton papa qui m'a offert ça. » Elle dit, ok, mais pourquoi mon papa t'offre ce genre de choses sans passer par moi? Parce que il y a une époque où, quand il voulait t'offrir quelque chose, il me demandait, est-ce que tu veux que j'offre aussi à ta copine? La fille dit que, ah, toi aussi, je fais maintenant partie de la famille. Pourquoi si le papa veut m'offrir quelque chose, il doit te demander? Elle dit que, ah, mais c'est mon père. L'autre dit que, ah, c'est aussi mon père. La fille dit, ok, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, la fille de Raymond Patterson a remarqué un genre de comportement vis-à-vis de son père et de sa meilleure amie. Quand elle a mené ses enquêtes, elle a découvert que sa meilleure amie entretient une liaison avec Raymond Patterson. La fille a fait asseoir sa copine en disant que qu'est-ce que tu fais comme ça? La copine dit que j'ai fait quoi? Tu ne sais pas que le monsieur là est marié. C'est mon père. Elle dit que oui, et alors? Il est marié, et alors? Mais tu ne sais pas que c'est mon père alors que je suis ta meilleure amie. Oui, tu es ma meilleure amie. Est-ce que tu es ma soeur? Mais chérie, la fille de Raymond Patterson a pété un câble. Elle a dit à sa copine qu'il faut que tu m'arrêtes cette liaison. La fille a dit que va dire à ton père. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Va dire à ton père d'arrêter la liaison. Dans le cas contraire, je vais continuer cette liaison parce que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Mais chérie, la fille est partie voir son père. Le père a dit que, ah, ma fille, ta meilleure amie là, elle est trop gentille avec moi. C'est elle qui m'enlève les petits cheveux blancs qui ont l'habitude de pousser là. C'est elle qui résiste au moment où je fais les choses un genre. Ta maman est déjà vieille. La fille dit que, mais papa, pourquoi tu fais ça? Le père a dit que, ma fille, je fais ça parce que c'est comme ça, c'est la vie qui est ainsi. Mais chérie, la fille a dit que si tu n'arrêtes pas, je vais aller le dire à maman. Le père a dit que c'est trop tard parce que ta meilleure amie là, en fait, je crois que je suis amoureux d'elle. Mais chérie, donc Raymond Patterson, il a dit à sa fille que moi-même, je vais vous annoncer que je suis maintenant avec la meilleure amie de ma fille. La fille a dit que ce n'est pas possible. Aïe! Et c'est ce que le père a fait. Un jour, il a organisé un genre de réunion. C'est dans la réunion là qu'il a dit à sa femme et à sa fille que soit vous acceptez que j'entretiens ma liaison avec la meilleure amie de notre fille, soit je demande le divorce. Et comme ça, chacun prend sa route. La fille a dit que tu ne peux pas détruire ta famille. Ça fait plus de 22 ans que tu es avec maman. Mon père, ça fait plus de 22 ans que notre famille est soudée. À quel moment, si tu veux quitter ta femme, tu te mets avec ma meilleure amie, une fille qui peut être ta fille? Le père a dit que ça n'a rien à voir, ce n'est pas ma fille. La mère a dit à sa fille que, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas me battre pour un homme qui a choisi de se mettre avec un enfant que je pouvais mettre au monde. Ça me fait mal. Mais moi-même, j'enlève mes pieds parce que c'est trop d'humiliation dans ma vie. C'est trop d'humiliation, mes chéris. La femme a demandé le divorce. Le couple s'est séparé, mon cher. Dès qu'ils se sont séparés, il fallait voir Raymond Patterson. Il mettait maintenant les pantalons qui s'arrêtent aux cuisses. Il mettait maintenant les casquettes à l'envers. Il mettait maintenant les débardeurs un genre. Parce qu'il sortait avec la petite fille que vous voyez au-dessus de ma tête là, mes chéris.
Elle l'emmenait partout dans les maquis où il y a les jeunes, un genre. Il était même devenu jeune en mode, il danse maintenant le rap, un genre d'humiliation, un genre. Mais il trouvait ça bien. Jusqu'à un jour, la petite et lui devaient partir en voyage. Le gars a dit qu'il va d'abord aller signer un papier quelque part et après je vais venir te chercher. Sauf que ce jour-là, vous connaissez le karma. En chemin, on ne sait pas où, on sait juste que il y a eu un grave accident. Le genre d'accident où il y a eu des personnes qui ont même perdu la vie. Et Raymond Patterson, dans l'accident là, il a perdu ses 2 jambes, comme vous pouvez voir ici là. On l'a sauvé, on l'a emmené à l'hôpital. La fille est partie voir son père. La petite aussi est partie voir son gars. Au fur et à mesure que le temps passait, il a compris que là où il est là, il ne fallait pas qu'il quitte sa femme. La femme est venue le voir une fois en disant que Dieu merci, tu es en vie. Mais surtout, Dieu merci que ça là, ça t'arrive alors que toi et moi, on est divorcés. En tout cas, si tu ne me vois pas trop venir, il ne faut pas me chercher parce que toi et moi, on n'est plus mariés. Le monsieur a dit que pardonne-moi ma femme. Elle a dit que je t'ai pardonné depuis longtemps. Tu as fait ton choix. Maintenant, moi, je suis en train de vivre ma vie. Mais chérie, la petite fille pour qui il a quitté sa femme, elle est venue à l'hôpital peut-être 2-3 fois. Mais après là, elle a décidé de ne plus venir. Je ne peux pas venir voir quelqu'un qui n'a plus les pieds. Façon que tu n'as plus les pieds là, est-ce que tu pourras encore m'accompagner dans mes soirées où je me retrouve avec mes copines? Façon que tu n'as plus les pieds là, est-ce que tu pourras encore porter les pantalons qui s'arrêtent jusqu'aux cuisses? Façon que tu n'as plus les pieds là, est-ce que tu pourras encore me soulever comme tu avais l'habitude de me soulever? Pardon, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Mieux je sauve ma peau à l'heure où je vous parle. À part sa fille, qui va le rendre visite de temps en temps, Raymond Patterson se retrouve seul et abandonné à lui-même. Que ce genre de sort arrive à toutes les personnes qui sont ingrates. Tu es en couple avec une personne qui ne t'a absolument rien fait. Tu es une femme, tu es un homme. Arrêtez de faire souffrir vos partenaires. Monsieur Karma ne rate pas ses cibles. Je vous dis et je vous répète, dans la vie là, on attire ce que nous sommes. Si tu es mauvais, tu ne vas attirer que le mauvais sur toi. Voilà ça. Si pour l'instant tu n'as pas encore payé, t'inquiète, un jour, tu vas le payer. Voilà ça. La femme aussi a dit que je ne viens plus te rendre visite. Mouf. Insoulou. Vous-même, donnez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire, s'il vous plaît.